Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis tombée sur une pépite en naviguant sur internet. Est-ce que tu sais qu'il y a moyen de venir en Allemagne faire le cours de langue gratuitement? Quand je suis tombée sur ça, j'étais du genre, waouh, ça c'est quelle information que les gens n'ont pas. Si tu veux tout savoir sur comment est-ce que tu peux faire, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, loguer. Tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sylviane Simo. Sur cette chaîne, je te donne des stratégies sur comment faire pour voyager rapidement, facilement, mais surtout de façon moins coûteuse vers l'Occident et en particulier vers l'Allemagne. Donc si tu ne veux rien manquer à propos de cela, mon frère, ma soeur, abonne-toi, active la cloche de notification, mais surtout mets un petit pouce like à cette vidéo pour que YouTube puisse la recommander à d'autres personnes. Comme je disais précédemment, j'étais en train de patrouiller sur internet lorsque je suis tombée sur une bourse qui est donnée chaque année, je dis bien chaque année, à des personnes qui veulent développer leur langue allemande. Actuellement, la bourse est encore d'actualité parce que ça ouvre ses portes en septembre, plus particulièrement le 15 septembre, et ça ferme en décembre. Je dis bien chaque année, cette bourse-là est offerte. Le lien pour postuler à cette bourse est dans la description. En moins d'un mois, ça fait déjà 2 bourses que je mets à votre disposition pour entrer en Allemagne. Et des bourses qui vous prennent en charge totalement. Maintenant, quelles sont les conditions pour postuler à cette bourse pour venir en Allemagne améliorer son allemand? La première condition est d'avoir au moins 18 ans au moment où tu es en train de postuler. Et la deuxième condition, c'est d'être au moins en première année de licence ou en master. Ça, ce sont les 2 conditions. Mais quand je suis allée sur le site, au lieu de mettre master, j'ai vu, ils ont plutôt mis diplômé. Première année licence et diplômé. Je sais pas pourquoi, mais dans les conditions, on dit il faut être inscrit à master ou être au cycle licence. Maintenant, pour ceux qui sont au cycle licence, il faudrait que vous soyez au moins au niveau 3, c'est-à-dire vous avez déjà fini la première et la deuxième année avant de postuler pour la bourse. Ce qui est intéressant, en fait, ce que je trouve franchement intéressant avec cette bourse, c'est que chaque année, elle est lancée. Je dis bien chaque année, elle est lancée. Donc, même si tu ne postules pas cette année, va, renseigne-toi parce qu'il y a le contact pour se renseigner. Tout à l'heure, on va aller sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer 1 ou 2 pages pour que vous essayez de voir et de mettre dans vos têtes que c'est vraiment un truc qui existe pour que vous puissiez aller cliquer sur le lien qui est dans la description. Chaque année, la bourse est lancée. Donc, postule pour cette année. Si tu n'es pas choisi cette année, c'est pas grave. Essaie d'écrire au comité d'organisation pour savoir ce qui t'a manqué et postule encore l'année prochaine. Comme évidemment, ils n'ont pas mis de blocus à propos de la note, c'est-à-dire il faut être meilleur élève ou quoi que ce soit d'autre. Il faut savoir que pour postuler à cette bourse, le niveau minimum de langue est le B1 A8. Parce que là aussi, ils demandent un minimum. Parce que lorsque vous arrivez ici, ils vont vous mettre dans des universités apparemment pour que vous faites les cours. Ils vont essayer de vous parler de la culture de l'allemand. Bref, ce ne serait pas juste tu arrives là et puis tu restes à la maison. Le jour que tu as cours, tu pars en cours, et le jour que tu n'as pas cours, tu restes à la maison. Non, c'est pas comme ça. Donc, ils demandent un minimum pour la langue qui est le niveau B1, et nombreux sont par exemple ceux qui sont au Cameroun qui a ce niveau de langue mais qui sont encore bloqués au Cameroun jusqu'à actuellement. Et vous êtes sans ignorer que lorsque tu parviens à entrer déjà dans un pays 1 fois ou 2 fois, lorsque tu vas demander un visa pour la 3e fois, le visa t'est accordé. Sans compter le fait que lorsque vous allez venir ici, vous allez obtenir les frais pour votre bourse. Vous pouvez épargner au moins quelque chose pour rentrer en Afrique, lancer peut-être votre dossier pour la formation professionnelle, ou une fois que vous êtes sur place, vous pouvez profiter comme vous avez déjà le niveau B1 pour chercher une place de formation dans une entreprise et dire à l'entreprise que vous êtes là pour telle chose. Ils vous donnent le contrat. Lorsque vous allez rentrer au pays, vous faites une nouvelle demande de visa pour avec ce contrat-là, ou chercher une place dans une université ou. Bref, si tu parviens à obtenir cette bourse, il faut savoir qu'une fois sur le territoire, les 2, 3 mois, 4 mois ou tout le semestre que tu vas passer sur le territoire, tu vas pouvoir exploiter ça pour faire autre chose que apprendre l'allemand. C'est d'abord ça qu'il faut mettre en tête. Il ne faut pas mettre qu'arriver ici, tu vas fuir. Non, ne fuis pas. Lorsque tu arrives, rentre et demande encore le visa. On va te donner, dès que tu es déjà entré là et rentré en respectant les conditions, tu demandes encore le visa de façon et ton dossier est cohérent, ils vont te donner ce visa là. Et tu peux me mettre là comme motif
naïf ou angoisé les gens qui traitent les demandes de visa que lorsque tu es allé pour la première fois, tu as trouvé l'Allemagne tellement beau, c'est ton pays de rêve, tout ce qui va travailler est facile par rapport à ton pays. Bref, tous les blablabla que tu pourrais mettre dans ta lettre de motivation, tu mets là-bas. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est quoi? Donc, actuellement, passons sur l'écran de mon ordinateur pour que je puisse vous montrer la page, pour vous montrer qu'elle existe réellement, parce qu'il y a des gens sur cette chaîne qui aiment voir avant de croire. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de la partager, n'hésite pas de mettre un petit pouce like à la vidéo pour que YouTube puisse la recommander à d'autres personnes. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo. Bienvenue sur l'écran de mon ordinateur. Lorsque vous allez cliquer sur le lien qui est dans la description, vous allez tomber sur cette page-ci. Et sur cette page, vous avez là, on vous donne un aperçu de la bourse, l'objectif du programme, qui peut postuler, qu'est-ce qui est financé, la durée du financement, les avantages de la bourse, les remarques, la sélection et pour plus d'informations. Il faut bien lire ce qui est écrit avant de commencer à postuler. Au niveau des exigences de candidature, vous allez voir, ils vont vous demander de choisir ici dans quel pays est-ce que vous êtes. Je pense qu'il y a presque tous les pays là. Et ils vont vous demander aussi de choisir si vous êtes étudiant ou si vous êtes déjà diplômé. Comme je dis, lorsque je lis, il y a un peu d'ambiguïté entre est-ce que cette bourse est uniquement pour les étudiants ou même ceux qui sont diplômés peuvent postuler. Mais à la réponse à cette question, vous pouvez tout simplement écrire aux contacts qui sont ici pour qu'ils vous répondent. Maintenant, pour le processus de candidature, lorsque vous cliquez là, vous allez arriver sur une page comme ça, vous aurez les informations sur la candidature. On dit inscrivez-vous sur le portail de la DAA. Vous allez cliquer ici pour vous inscrire sur le portail de la DAA. Et pour postuler en ligne sur le portail de la DAA, il faut cliquer sur ce lien pour postuler en ligne sur le portail de la DAA. Il faut bien lire ce qui est écrit sur le site. Voici, on dit... Si vous avez des questions techniques ou des problèmes que vos centres d'information et de conseils locaux n'ont pas pu résoudre, n'hésitez pas à contacter portail daa.de. Donc, voici une adresse email que vous pouvez retenir et où vous pouvez écrire quelque part. Contactez cette personne-ci ou contactez ces gens-ci lorsque vous avez un problème avec votre candidature. J'ai montré l'écran de mon ordinateur uniquement pour vous faire comprendre que la bourse est vraiment réelle. Elle existe réellement parce qu'il y a des gens qui vont se mettre à écrire des choses en commentaire sans même vraiment aller chercher si la bourse est réelle ou pas. Date limite pour postuler décembre. Donc, on est en octobre. Prenez votre temps, lisez bien les choses, renseignez-vous et postulez pour la bourse. La personne qui ne postule pas, la personne qui ne se bat pas pour son avenir ne doit jamais savoir s'il peut avancer ou pas. Il faut postuler même si on ne vous prend pas cette année. Comme j'ai dit précédemment, vous essayez de voir ce qui a fait en sorte que vous n'êtes pas choisi. Quel document a manqué ou qu'est-ce qui était l'élément qui a tiré votre dossier vers le bas et repostuler encore en 2025, repostuler en 2026.